Ce que c'est de l'argent, c'est pas pour Non, faire mais avec ça ça. se- Étant donné qu'on me qualifie presque de délinquant, mais j'en ai pas. Ah oui? Je la donne. Ah oui? Ouais. Bon, ben tiens. Bon. Moi, ma chanteuse préférée, c'est Guylaine Tanguay. Mon chanteur country préféré, c'est Willie Nelson. Mélanger les deux, ça donne ma chanson préférée, On the Road Again. On the road again. I can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. But I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. But I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, straight road down a highway. We're the best of friends. And insisting that the world keep turning our way. And our way. On the road again. I can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. But I can't wait to get on the road again. No, I can't wait to get on the road again. No, I can't wait to get on the road again. Bonjour tout le monde et bienvenue à Signer Guylaine Tanguay. Aujourd'hui, mon invité est Mario Lirette. En le fond, le roi de la radio, c'est à peu près ça. C'est de même qu'on peut vous appeler, je pense, hein? Beaucoup de personnes m'appellent comme ça, en Oui, particulier hein? dans le milieu, mais c'est appréciable. On a entendu On the Road Again, c'était votre Ouais. demande spéciale. Pourquoi Oui. cette chanson-là? Bien, d'abord, c'est un classique et on pense Absolument. à Willie Nelson. On ne peut pas s'empêcher de penser au roi Willie. Moi, Willie Nelson, c'est une icône Oui, c'est vrai. dans le country. Mais juste avoir sa guitare trouée, tu te dis, il y a du chemin de fait. Il y a de l'expérience. Un petit peu. Puis la chanson parle par elle-même. On the Road Again. Je viens de terminer une tournée avec les idoles, alors ça me fait pas. J'aimais l'entendre dans la voiture en particulier. Tourner Ah, des idoles, entre autres. Ouais. Ça, c'est un volet un peu plus musical à votre carrière. Est-ce que vous aimez ça, faire ça avec plein de gens que tout le monde aime au Québec? Bien, évidemment. C'est fun, hein? Puis c'est des gens que j'aime en particulier. Puis le côté musical ne m'a jamais vraiment quitté. J'ai commencé, moi, à 18 ans, j'étais au piano bar. Alors que je m'accompagnais au piano. Ah oui? À 18, 19 jusqu'à 20 ans. Et à 20 ans, j'ai commencé à faire de la télé. À 21 ans, de la radio. Mais j'ai toujours resté très près de la musique. Donc, en présentant de la musique à la radio, d'une C'est part. sûr. En me retrouvant au théâtre, dans des comédies musicales, puis là, bien, sur scène, à présenter des artistes, des icônes des années 60, qui sont mes idoles. Bien sûr. Alors, je suis un poisson dans un aquarium. Est-ce que vous chantez à travers ce spectacle-là? Oui, c'est-à-dire que je fais l'ouverture, donc en chantant un petit peu à la manière des présentateurs de cabaret. Jean-Roger c'est le fun. chantait. Oui, absolument. Claude Blanchard Oui. chantait. Alors, Mario Lirette chante, mais sans prétention. Ben non, mais c'est le fun. Ben, c'est sûr, j'aime la musique. Même que dans la première tournée, je jouais du piano. Oui, en plus. Ouais. Ah, ben là, C'était- vous m'apprenez des choses. Ben, c'était un petit sketch qu'on faisait à l'ouverture de la Ok, deuxième ok. partie où je montais sur scène avant le spectacle, comme avant que les lumières s'allument. Et j'étais désinvolte, le veston sur l'épaule. Je parlais aux gens sans micro. Puis là, j'allais m'asseoir au piano, puis je pianotais. Puis là, j'étais parti jusqu'à temps que le chef d'orchestre, Daniel Piché, me tape sur l'épaule et me dit « Hey, Ça va faire, là. out! » Il y a d'autres mondes pour C'est ça. moi le chef. Je disais « Jaloux! » Puis là, ben, ça commence. Un peu d'humour à travers tout ça, ça fait Ben, toujours du bien. beaucoup d'humour. Ça fait évidemment. du bien. Vous faites ce spectacle-là avec qui exactement? Ben, en fait, il y a eu deux tournées. Oui. Dans la première, on avait d'abord Michel Richard, on Oui. avait Jean-Nicole, on avait Gilles Girard, on avait... ben, la deuxième, il y a eu... Je mélange les deux, là, les oui, oui. Ladies, Oui. Jenny Rock, Wow! Patrick Zabé. Tout du monde que le Québec a aimé puis aime encore, bien sûr. La réponse est exceptionnelle. C'est des salles qu'on a fait partout. On a fait 36, 37 villes. Et dans des salles de 800, 850 places. Wow. C'était plein à chaque fois.
Alors, il y a un Wow. public pour ça, il y a une demande pour ça. Il n'y a malheureusement Absolument. pas de diffuseurs qui en veulent, mais Mais il y a des gens qui travaille sont là-dessus au en rendez-vous. 2018. Les gens sont toujours au rendez-vous pour des bons souvenirs, pour se rappeler le bon vieux temps, comme on dit. C'est vrai, les gens Ben, sont toujours là pour Il y a ça. toujours un bon vieux temps pour chaque Oui, génération. c'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai. Alors, il ne faut pas oublier que ces gens-là, dont je suis, parce que je suis un boomer, moi. Je suis dans la catégorie des plus jeunes, mais je reste un boomer. Ça a été mes idoles, moi, les Jean-Nicole, C'est vrai. les Classel, tu comprends? Alors, donc, oui, j'aimerais les revoir aujourd'hui. Mhm. J'aime les revoir. De les voir sur scène en tournée, c'est exceptionnel. Mais de les revoir à chaque semaine à la télé, j'ai un projet. Ah, On un en projet. reparlera. Ça, on aime ça, des projets. Je reviendrai On refera un autre signé Guylaine Tanguay avec des projets. avec plaisir. Avec un immense plaisir. 65 ans maintenant? 66, 66? j'assume. 66 faites depuis... Octobre, Ah, c'est pas si pire quand c'est même. un jeune 66. Un jeune 66, encore flambant neuf. Ben, il y a Hein? du millage. Il y a mais du millage, j'ai mais il y a changé l'air en je forme. change des gaskets de temps en temps, puis c'est bon. La carcasse est encore bonne. Ça tient. Un petit changement d'huile de temps en temps. Tout, on va dire comme tout ce qui reste va bien. Ah, ben c'est parfait, Hein? ça. C'est ça qu'on C'est veut. Ménic qui dit ça. Ah, Tout c'est ce qui Ménic qui reste dit va ça. bien. Un homme d'action. Ben, c'est-à-dire que par la force des choses, je suis dans l'action, puisque hein? je travaille beaucoup. J'ai jamais cessé de travailler depuis l'âge de 18 ans, dans le fond. Wow, c'est rare, ça. Ben, c'est assez rare, je pense. Oui, oui, c'est rare, ça. Je m'en rends pas compte, mais je le sens bien, je le sais, en fait. Mais je me rends pas compte que... Parce que pour moi, c'est pas un travail. C'est une façon de vivre, une façon d'être. C'est un mode de vie. Oui, Je puis me vous lève êtes tellement pas le- passionné. que- Je me lève pas le matin en me disant « Ah, un autre studio, ah, une télé, ah, Non, une non. radio. » Au contraire, c'est ce qui me fait me lever. Ah! Justement. Je m'en vais à la télé voir Guylaine Tanguay. Oh, Je dis, il est gars, gentil. non, mais tu te lèves d'un bond, là. Tu restes pas couché. Tant mieux, non, tant mais mieux. tu veux que ton rêve là, se vive pour Puis quand vrai. Guylaine Tanguay s'en vient rencontrer Mario Lirette, elle dit « C'est sûr que je m'ennuierai pas aujourd'hui, on va avoir du fun ensemble. » Mario, il y a eu des bons coups, des moins coups dans votre vie, des moins bons coups dans votre vie. Dans il y a eu toutes sortes de choses. Dans toutes les vies. On est tous comme ça. On a une liste de bonnes choses, de médium choses et de mauvaises choses. Mais moi, je mélange tout ça. Tout ça ensemble, une ça soupe. fait un Mario T'as des Lirette. bons légumes, des moins bons. Tu sais, ah, y a-tu des oignons? Y a-tu de On les l'ail? mange pareil, Non, non, hein? mais tu les manges pareil dans la soupe. Alors, Ça c'est se moi, mélange. c'est moi. What you see is what you get, tu sais. Fait que votre vie, c'est pas mal d'action, c'est toutes sortes d'aventures. Ma vie, c'est... ben, dans le fond, là, tu sais, on disait tantôt, je travaille beaucoup, beaucoup. Je suis toujours dans l'action. Donc, plus tu te places dans l'action, plus tu as de chances Ah, bien, c'est sûr. de faire des mauvais coups. Hein, comme Quand tu fais dis. rien, tu peux pas te tromper. Ben, c'est ça. Alors, moi, mais mes mauvais coups à moi, c'est pas des mauvais coups pendables. C'est Non, des mauvais ça coups se pardonne. de scout. Enfin, je le souhaite. Je pense que les gens me pardonnent, étant donné qu'on me qualifie presque de délinquant. Ce que je suis. De délinquant. Ben, je suis un délinquant. Moi, je dis un bum. Ben, oui, un bum de bonne famille, en fait. C'est pas Ah, de bonne oui. famille. Mais je suis un délinquant heureux. Je suis un délinquant mineur. Je suis un délinquant joyeux. Je suis un troubadour de la délinquance. Ben, j'aime ça. Moi, dans ma tête, je me disais c'est un bum un peu. Mais un délinquant, je serais pas allé jusque-là. Ben, c'est parce que je suis souvent dans la marge, moi, mais je suis. Tu comprends, les gars? Moi, je suis pas une traque. Je peux pas faire de ski de fond. Non, non. Il y a une traque. Pas capable de me tomber. Ah, mais je vais suivre à côté, mais je vais toujours avoir l'œil dessus, la traque. OK, c'est La bon, ligne, ça. je la lâche pas. C'est-à-dire que je vais toujours rester politically correct. Oui, oui, oui. J'irai pas plus bas que la ceinture. Ça se fait C'est toujours pas comme bien. Carey Price, là, blessé Non, non, au non, bas non, du non. corps. Je vais pas là. Vous n'êtes pas obligé d'arrêter. Non. Ça continue toujours. Mais moi, je m'amuse. Moi, Un petit détour, mais- Je m'amuse et je respecte les gens. Et je pense qu'on me respecte. Je pense que ça doit être là la différence. Puis dans les contrats radio que je signe avec Cogeco, on me demande d'être moi-même. On me dit spécifiquement, sois toi-même. Dans le sens qu'on me dit presque à mot couvert de ne pas suivre les règles. Ben, c'est correct. Ça Ben, c'est ce qui fait la différence. La diversité, ben oui, il faut Tu sais, à un moment donné. moi, là, quand j'étais à l'école, là, la conducteur ou la conductrice Oui. d'autobus ou le conducteur à l'époque, il me mettait en charge de la discipline dans l'autobus. Ah oui, comment? Ben, en me disant, ben toi, tu vas t'occuper à ce que les élèves soient tranquilles. J'ai compris beaucoup plus tard que c'était une seule façon de me garder tranquille. Ben oui, En me donnant le rôle du brigadier, c'est ça. je te fier pète. Un petit Fait que je dis aux job. autres, toi, arrête de parler. Toi, je te faisais la discipline. Fait que
Ah, il avait choisi le meilleur pour ça. Ben non, c'est pareil comme me placer en Le avant. plus tannant était en charge des Au autres. début, les plus tannants étaient dans le fond de la classe. Ouais. À la fin, ils étaient en avant. C'est ça. Oh, moi, j'ai souvent en avant. Ouais. J'étais dissipé. Ah, mais c'est correct. Disons que j'étais un petit peu un cabotin et je l'assume. Mais aimable. Ce qui fait que les gens devaient toujours tout vous pardonner. Ben, j'aime les gens, je respecte les gens, oui. je les dis. C'est Alors, pour rire. Alors, il est arrivé des petits trucs en 95, je pense, là, si j'ai les bonnes informations. il est arrivé une tempête en 95. Oui, hein? Ouais. Mais moi, j'avais des choses en tête. J'aimerais ça qu'on place l'histoire. Qu'est-ce qui vous est arrivé par rapport aux radios? Bien, en fait, c'est seulement par rapport à la radio, dans le sens où je fais de la radio depuis l'âge de 20 ans et j'ai toujours été numéro 1. Ça roulait, j'ai passé à travers l'époque de la disco avec les Alain Monpetit, Douglas Léopold, Rock Denis, tout ça. Wow, c'est vrai. C'est une époque où je pense qu'il faudrait que je revienne pour 1 heure juste parler de ces ça. années-là. Puis après ça, bien, ça s'est mis à rouler très, très vite. Et faire un running show d'une curve à 300 km/h, à un moment donné, c'est ce qui m'est arrivé. Ça roulait trop vite pour les dirigeants pour lesquels je travaillais. Alors, ils m'ont tassé. Les gens ont dit qu'il a été banni des radios. Je n'ai jamais été banni des radios nulle part. J'ai été mis à la porte de CKMF, qui était Énergie à l'époque. On m'a dit, c'est fini, tu nous déranges. Je dérangeais. Ah bon? Pour toutes sortes de raisons que j'assume. Et puis finalement, au bout de 3 semaines, on m'a rappelé au secours pour aller les dépanner à Gatineau. Alors, je me suis retrouvé à Gatineau, toujours pour Énergie. Et là, les gens ont dit, on l'a mis en pénitence. Ce qui est tout à fait faux, parce que Gatineau, c'est une ville respectable et une très belle ville. Absolument. Avec beaucoup d'amis. Tu es sans doute passé par là. Il y a de l'action, beaucoup là-bas. Théâtre Odyssée, t'es allé là. Il y a des gens formidables. J'ai gardé des amis encore en 2017-2018. J'ai encore des amis à Gatineau. Alors, je n'ai pas été en punition. Au contraire, je suis allé me ressourcer. Ah, c'est bien Mario ça. Lirette était devenu un monstre au Québec, en fait, à Montréal en particulier. Oui, un l'image, monstre là, radiophonique. Trop plus gros que moi-même. Et quand je me suis retrouvé dans l'Outaouais, qui est une région frontalière où la culture n'est pas nécessairement la même qu'à Montréal, Oui, absolument. la moitié des gens ne me connaissaient pas, ce qui m'a fait un bien énorme. Je me suis retrouvé, je me suis réévalué, à savoir, est-ce que c'est ma place à la radio? Est-ce que j'ai un succès, facile ou si je le mérite? Alors, j'ai recommencé à travailler à la radio. Et on a doublé les codes d'écoute avec l'équipe avec laquelle je travaillais à ce moment-là le matin. Ah oui? Julien Tremblay, Michel Lapointe, Jean Bruyère, Sheila Fournier. On a doublé les codes d'écoute en l'espace de 5 ans, le temps que j'ai été là. Alors pour moi, ça a été une bonne chose. C'est une bonne chose, oui, c'est ça. C'est comme prendre un pas de recul pour sauter plus loin. Alors que je suis revenu à Montréal en l'an 2000 à Rythme FM. Et je suis encore là en 2018 et je suis toujours numéro 1. Alors, la vie, souvent, nous place dans une situation qui, des fois, on pense que c'est désavantageux pour nous autres, mais souvent, quand on réalise après, c'est le mieux. Tu vois, moi, je ne m'arrête pas à ça. Oui. La vie me placera où elle veut et Vous je allez vous placerai ma organiser vie où avec. je veux. Exactement. Et oui, on a des expériences de vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça nous fait grandir. C'est vrai. Mais je ne me juge pas. C'est moi. Je suis comme ça, c'est mon parcours. Ben oui, puis on peut pas changer ça. On est comme on est. là. Je veux Il y en dire, a qui peuvent le ça changer. deviendrait Il y en plate a et qui ennuyant. veulent voir 3 coups d'avance et qui s'enlignent. Il y en a. Ben oui. Ben oui, mais tout le monde a droit à sa propre vie, ça nous appartient. C'est ça. Moi, je pense pas que j'ai une vie mauvaise, au contraire. Je pense que j'ai une belle vie, une vie heureuse. J'ai des enfants en santé, j'ai une blonde magnifique. Ça, c'est important J'ai aussi, là. des sœurs et un frère formidables. Je vois pas où serait le malheur dans ma vie. Tout le monde est encore autour de vous. Une belle vie remplie Chez d'amour. moi, on s'aime. Oui, Chez moi, c'est l'amour. c'est le fun, ça. Tout le monde se dit « je t'aime » et j'ai jamais entendu personne se chicaner. Mais ça, c'est beau. Ni entre mes enfants, ni entre mes sœurs et frères, ni mes parents se sont chicanés jamais devant nous. C'est jamais arrivé, je comprends pas. L'amour au centre de votre vie. Ça, c'est L'amour, c'est extraordinaire. important. On est élevé dans l'amour, dans pas beaucoup d'argent, mais dans beaucoup d'amour. Puis, C'est bien plus important que l'argent, C'est beaucoup ça. plus important que l'argent. Alors, l'argent, moi, j'en fais, mais j'en ai pas. Ah oui? Je la donne. Ah oui? Ouais. Bon, ben tiens, je vais On en sait prendre pas un ce que je vais te peu. donner ce que j'ai. Là, mais on sait pas. C'est très drôle. On sait pas ce que Ah, mais c'est. c'est généreux. Mais on sait pas ce que c'est de l'argent. On sait pas quoi Non, faire mais avec ça ça. sert à... Oui, c'est ça. C'est juste pour faire rouler l'argent, en fait. Hein. Je sais pas. Ça fait rouler la vie. C'est Je sais tout. pas. Paye Mais le- moi, je préfère parler d'amour que d'argent. Paye aussi. l'hypothèque, achète Bon, des oui, cadeaux. bon, oui, bon. bon, Ça sert à faire plaisir aux voyage. autres.
Bien, si Pourquoi les autres pas? sont heureux, je suis heureux. C'est parfait comme ça. Moi, j'ai un petit gars qui est avec nous autres dans l'émission. Lui Ouais. aussi, il est très heureux, puis j'aime ça. Là, on vient de parler d'amour, de partage. Petit gars super gentil, qui fait des chroniques ici, mais aussi qui pose des questions à nos invités. OK. Est-ce que vous me permettez qu'on aille le voir pour une petite question? Avec plaisir. Alors, on s'en va tout de suite à la question de Sadrak Amos. Monsieur Lirette, la prochaine génération d'animateurs radio peuvent-ils espérer faire 40-50 carrières comme vous? Je sais pas. Dans le contexte actuel, la radio change, la radio évolue, la radio s'en va ailleurs. Ouais. Évidemment, avec toutes les plateformes qu'on a. Oui. Ça dilue. Ça n'a rien à voir avec C'est le sûr. talent des animateurs futurs de la radio. Puis en même temps, ça devient un métier particulier que de faire de la radio et d'être capable de rester là aussi longtemps. C'est pas parce que je suis plus fin, pas parce que je suis plus beau, c'est le contexte qui l'a voulu. Je fais de la radio de façon classique, sur une antenne classique. Alors, comme je viens de le dire, la relève n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de relève. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y avait 15 diffuseurs. Alors, si tu ne faisais pas l'affaire à un, tu avais toujours la chance, tu avais 14 autres chances. Oui. On en a connu qui se sont promenés beaucoup d'antenne en antenne. Maintenant que tout le monde s'est racheté, ou presque, il reste trois groupes radiophoniques au Ils ont le Québec. contrôle, c'est ça. Ils ont le contrôle. Donc, quand une porte se ferme quelque part, il vaut mieux que d'autres s'ouvrent ailleurs. Donc, si tu te fermes 2 portes sur 3, il y a 2 gros joueurs puis un moyen joueur. Oui, absolument. Alors, ça se peut que tu finisses chez le moyen joueur. Ça n'a rien à voir avec ton talent. C'est une question de timing aussi. Alors, faire 45 ans de radio, Je pense pas, hein. que ça va être difficile à cause de ce que je viens de raconter, Ben oui. à cause C'est la réalité, des ça. plateformes. Ben oui. On va tous, de toute façon, dans 10 ans, 15 ans, travailler de chez nous. Les studios ne vont servir qu'à faire de la prod ou des émissions spéciales. Parce que la technologie le permet. Les Comrex, Oui. aujourd'hui, nous permettent de C'est travailler beaucoup plus simple aussi pour les gens. de Dubaï, en passant par une ligne satellite ou Ben une oui. ligne dure. Et le son, les qualités de son sont là. Alors, si tu dis pas... Il m'arrive, moi, de faire de la radio, quand je suis en tournée, par exemple, d'être obligé de faire ma radio de Québec, où on a des studios, ou de la baie, où on a des Personne studios. voit la différence. Si je ne le dis pas, personne ne sait que je suis là. Non, c'est sûr. Mario Grenier, mon chum, j'ai donné une entrevue à Mario, à Québec. Moi, j'étais dans ses studios de Québec. Lui, il était en Floride. Il ne dit pas. Ça se sait pas. Personne ne le savait. Alors, la technologie nous amène à ça. Ben oui, ça change, hein? Faut Donc- s'adapter. Donc, l'avenir, faire 45 ans, que ce soit à la même antenne ou à 2 ou 3 antennes, ça va être difficile, j'ai C'est l'impression. ce que je pensais bien. Ouais. Et un autre point, une biographie qui s'en vient. Est-ce que Ouais. je suis bien informée? Tu es bien informé, c'est signé, c'est fait avec les éditions de l'Homme. C'est évident qu'une maison de cette envergure-là est respectable. Il faut les respecter. Ils veulent aussi, ils ont des échéanciers Oui, c'est sûr. qui ne m'intéressent pas vraiment, dans le sens où je t'ai dit tantôt que j'étais marginal ou délinquant. Dites-moi quand vous le voulez, puis je vais vous le remettre plus tard. Hein? Ben, c'était un peu ça. Ils m'ont dit dans 1 an, j'ai dit non, ça va être dans 2 ans, parce que Ah je oui? l'écris moi-même. Ah, OK. Ah, ben là, c'est du travail quand même. Et je procrastine beaucoup. Je prends du temps. Je suis long. Quand je pars, je pars. Moi, j'écris des articles dans Éco-Vedette, ça fait 10 ans, C'est à vrai chaque aussi, semaine. ça, bien sûr, oui. 52 textes par année. Je les fais d'un trait et à la main, chaque fois. J'en écris d'avance. Et quand j'en ai 7, 8 d'écrits, je prends 2-3 semaines. Après ça, je repars. Je fais des batchs de textes. Même chose pour ma biographie. Je fais des bribes, j'écris des bouts. Je mets de côté, après ça, je passe sur autre chose. Puis à un moment donné, je vais aller m'asseoir dans un chalet, dans une forêt, Quelque part. seul. Puis je vais essayer de mettre de l'ordre là-dedans et ça va finir par donner une biographie. C'est une chose que les gens me demandent depuis longtemps. Oui, parce qu'il y a des histoires, il doit en avoir. Ben, c'est un peu Intéressantes. ça, là. C'est que les gens disent, toi, là, tu dois oui, avoir... on Pourquoi- veut le lire. Pourquoi moi? Moi, Pourquoi moi? moi j'ai juste lu quelques papiers sur vous pour mon émission. Ouais. Puis c'était fascinant, là. Je Non, les il y a- ai lus, puis je m'en souvenais après, puis j'avais des questions, puis on aurait pu faire encore une autre émission. Ah, il y a là. des histoires, il y a des histoires, de belles histoires, il y a des histoires plus tristes, il y a des, Oui. il y a des accidents, il y a sexe, drogue et rock and roll.
Vraiment. Hein? Tout à fait. Vraiment. Mais c'est parce que je suis tombé dedans. Quoi, t'as 18 ans au piano bar dans le Vieux-Montréal avec comme clients des bandits, des avocats, des policiers et des juges. Je te donne un exemple, si tu le permets. Le petit bar où je travaillais, qui s'appelait le Perroquet, les policiers, jeunes policiers du poste 4 à l'époque, à Montréal, qui était un quartier plus difficile que les autres, les jeunes qui sortaient de Nicolette, ils les envoyaient là pour les casser. Ces jeunes-là ont 20 ans, 21 ans. Avant d'entrer en service, ils venaient prendre une bière. Dans le temps. Ben oui. Et pendant leur service, souvent, ils arrêtaient faire un tour, puis ils mettaient leur bière là avec leur casse dessus. Ah, mon Dieu, OK. Puis après le service, ils venaient finir, puis ils venaient danser. Alors, ces gars-là, je me souviens d'un lieu... C'était pas un lieutenant, c'était un... Je sais pas, un policier. On jouait au dé. Au Perroquet. Puis il perdait. Il fallait qu'il aille travailler. Il est revenu pendant son service avec son partner. Ils m'ont embarqué dans l'autopatrouille, puis on est allé finir la game dans le char de police dans le port de Montréal. C'est très drôle, ça. Alors ça, c'est une des histoires qu'on pourrait lire dans la biographie qui s'en vient, Mario. On lâche pas. En 2018. En 2018. 2018. On va l'attendre avec impatience. Des histoires comme ça, on pourrait en raconter pendant des heures, mais ça a été un plaisir de vous recevoir. Ça passe tellement vite. J'avais plein de notes, on pourrait en parler encore très, très longtemps, mais on va attendre ça sur la biographie. Moi, je vais lire ça, c'est sûr. Avec un sourire, avec peut-être quelques larmes aussi. Il y aura sûrement des choses touchantes là-dessus. Merci infiniment de cette belle rencontre. Ça a été un plaisir de jaser avec vous. Vous êtes vraiment intéressant. Guylaine, merci de l'invitation. Et puis, je suis ta carrière. Merci. Je sais ce que tu fais. Je regarde tes tournées. Tu roules plus que moi. Ah, ben là, OK. Ben moi aussi, j'en profite pendant que ça passe. Quand tu as du talent. Oui, c'est ça. Puis je suis une passionnée comme vous. Alors maintenant, on s'en va à autre chose. On aime ça impliquer les gens et on demande aux gens leur demande spéciale. Oui. Qu'est-ce que c'est leur chanson principale, leur chanson préférée? Et là, ben, on s'en va voir la demande spéciale du public. Merci encore. Merci. À mon tour de demander la chanson du public. Guylaine, Release Me. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Oh, release me. Love again. Oh, I have found a new love, dear, and I will always want her near. Your lips are warm while yours are cold. Alors, c'est maintenant le moment de la chronique à Sadraque. Salut, ça va bien? Salut, ça va, Guylaine? Ça va très bien. Tu nous parles de quoi aujourd'hui? Un sujet assez intéressant en 2017, la galanterie. Ah, ça, je pense que ça va bien avec notre invité en plus. Oui, ben, ça commence bien aussi. Oui. Mais qu'en reste-t-il? Parce que aujourd'hui, dans notre génération, c'est beaucoup différent. Peut-être même qu'il y en a qui pensent que la galanterie, c'est carrément impoli. Hein, juste le fait d'ouvrir la porte pour une femme. C'est exactement. Ouvrir la porte, laisser une femme commander en premier, marcher au bord de la rue et que ce soit elle qui soit à côté. Donc, tous des petits gestes qui ont été tellement importants au fil des années qui, aujourd'hui, avec une montée du féminisme et des nouvelles tendances, une nouvelle manière de penser qui sont considérées presque même
anodin ou tout simplement même impoli. Mais aujourd'hui, je vais mettre les choses au clair, Guylaine, parce que les statistiques vont parler et les statistiques parlent plus fort que tout. Bon, on les écoute. Alors, une femme sur deux, aujourd'hui, ce qui est vraiment surprenant, est prête à un restaurant dans une date à payer l'addition. Donc, c'est quand même assez gros comme statistique, mais ça montre quand même que malgré qu'un homme, ça veut quand même, on veut montrer qu'on veut donner de l'attention. Quand tu dis dans une date, ça veut dire qu'elle rencontre la personne pour la première fois. Là. Oui, exactement. Donc, elle se dit, on se voit pour la première fois et là, c'est moi qui paie. C'est moi qui paye, exactement. Et c'est juste et c'est très féminin aussi parce que les femmes aiment prendre le Oui, ben, c'est une certaine fierté. Exactement. Absolument. Et aussi, moi, ce que je trouve, c'est qu'il doit avoir une certaine balance parce que l'homme, quand même, il doit s'imposer à certains moments. Oui, on aime un homme. Exactement, exactement. Et aussi, 80% des Américains, dans un sondage qui a été fait aux États-Unis, trouvent qu'aujourd'hui, les hommes manquent un peu de galanterie. Donc, Je suis un peu d'accord avec toi. Certains hommes, ils pensent peut-être qu'on n'aime plus ça, donc ils ont laissé tomber tout ça de côté. Exactement. Et le fait de laisser ça de côté, on ne devrait pas laisser ça de côté parce que tout simplement, c'est une question d'éducation. C'est une question de savoir-vivre. Exactement, savoir-vivre de bonne manière. Et les femmes, en tant que telles, dans notre génération, sont plus... lorsqu'on pose un geste galant, on dirait que c'est plus remarqué. Oh mon Dieu, tu m'as ouvert la porte. Oh, wow! T'es tellement gentil. Exactement. Tandis que mon père qui me raconte ça, pour eux, c'est normal. Tu dois enlever le chapeau. Moi, j'avais jamais connu ça. La casquette au restaurant, ces trucs-là. Oui, il faut enlever ça. C'est tellement différent. Et savais-tu aussi, Guylaine, que même aujourd'hui, on donne des cours pour ça. Il y a des instituts, comme je regardais sur Internet, l'Institut de l'étiquette et protocole, il y a même des cours qu'on donne aux jeunes hommes pour comment se comporter à table, dans une entrevue ou tout simplement, ou même pour une date ou rencontrer quelqu'un, rencontrer l'amour. Donc, il y a des cours qui sont donnés pour ça. Pour ça, pour la galanterie. Puis il y a des parents aussi qui peuvent juste éduquer leur fils à dire, tu sais, c'est gentil de faire ça pour une femme de temps en temps. Il me semble que ça fait du bien. Exactement. Toi, tu as été bien éduqué, en tout cas, parce que je sais que quand on arrive ici, il m'ouvre toujours la porte. Il est très, très, très galant. Alors, c'est un beau sujet. Je pense que c'est un beau sujet, mais je voulais te le dire, parce que c'est vrai, il est charmant, il est galant, puis on aime ça. Les filles doivent aimer ça. Hein? Ta mère, elle doit être fière de ça. Oui. OK. Oui. Alors, maman, maintenant, vous le savez, votre fils est galant. Merci beaucoup pour cette belle chronique. C'était super intéressant. Un plaisir. Et merci à vous tous. Puis, n'oubliez pas, certaines galanteries, on aime ça, les filles. Dans notre cas, on se revoit pour une autre émission de Signé Guylaine Tanguay. À bientôt. Bye-bye. Puis nous autres, on disait ça nous dérange pas. On embarquait même pas tout dans le char à pain. Il est là, le Père Noël! Puis, Guylaine, vous allez comprendre qu'on n'était pas jamais invité à nulle part.